Bon, regardez, ce départ qui a eu lieu ce matin depuis Villefranche-sur-Mer avec un peloton Mickaël un peu amaigri. Oui, il n'était que 92 au départ ce matin après les abandons du champion de France Paul Lapéra et notamment Matteo Vercher. Alors sur ce parcours entre Villefranche-sur-Mer et Vence, 131,8 km sont au programme avec 4 difficultés. C'est l'étape la plus courte de ces derniers jours, mais c'est pas pour autant la plus simple. Pas la plus simple non, avec l'ascension du col d'Aise dès le départ et puis le col de Châteauneuf que les coureurs ont déjà grimpé hier et puis cette désormais traditionnelle montée de la Cine que les coureurs connaissent maintenant. Alors, que s'est-il passé depuis que ces coureurs sont partis? On l'a vu il y a un instant depuis Villefranche-sur-Mer. Il y a eu pas mal d'agitation. Autant les jours précédents, on va dire que globalement le scénario était assez calme et tranquille. Dès les premiers kilomètres, il y a eu plusieurs attaques. On va essayer de vous expliquer pourquoi vous voyez plus que 2 hommes à l'antenne, 2 hommes importants. On va décrypter ça dans un instant avec d'abord un peloton qui s'est scindé en 2 groupes homogènes dès le 7e kilomètre. Ça a roulé fort ensuite dans la descente de Peille et tout le monde s'est regroupé avant un sprint très important. Oui, la course s'est emballée dès le pied du col d'Aise avec 14 hommes, vous l'évoquiez Thibaut, notamment Adrien Maire, Kevin Geniette, Andrea Vendrame et Simone Gualdi, l'italien. Et puis il y a eu un petit moment de flottement, un regroupement et Scaroni qui prend 2 secondes sur le premier sprint bonification. On a vu ensuite l'attaque de Santiago Buitrago et Richard Carapace rapidement avorter. La Groupama qui roule derrière, qui impose un tempo dans le col de Châteauneuf. Et puis les 2 hommes qu'on a vus à l'instant à l'écran, Louis Barré et Harry Sweeney. Qui sont donc en tête pour le moment de cette étape. Ils ont été à un moment donné, peut-être encore un peu maintenant, en tête du classement général virtuel. Je précise bien virtuel. Mais ce qui se passe derrière, c'est que Astana roule fort derrière parce qu'évidemment, on veut placer son Scaroni qui a fait le spectacle depuis 2 jours, évidemment.